La collapsologie est un domaine d'étude interdisciplinaire qui se penche sur l'effondrement potentiel de la civilisation industrielle moderne, souvent en raison de multiples facteurs, notamment les crises écologiques, économiques, sociales et politiques. Ce terme a été popularisé par l'auteur français Pablo Servigne et le collapsologue Raphaël Stevens dans leur livre « Comment tout peut s'effondrer », publié en 2015. La collapsologie examine les tendances actuelles telles que le changement climatique, la surpopulation, l'épuisement des ressources naturelles, la perte de biodiversité, les conflits géopolitiques et d'autres facteurs qui pourraient conduire à un effondrement systémique de la société telle que nous la connaissons. Les collapsologues explorent également les implications psychologiques, culturelles et philosophiques de l'effondrement potentiel. Il est important de noter que la collapsologie ne prédit pas nécessairement un effondrement inévitable, mais elle met en évidence les risques et les défis auxquels notre société est confrontée, et elle encourage souvent la préparation individuelle et collective pour faire face à ces défis potentiels. Certains critiques de la collapsologie soulignent qu'elle peut parfois être teintée de pessimisme excessif et de catastrophisme, tandis que d'autres la voient comme une démarche nécessaire pour sensibiliser aux défis urgents auxquels l'humanité est confrontée, et pour promouvoir des changements significatifs dans nos modes de vie et nos systèmes socio-économiques. Le survivalisme est un mode de vie et une philosophie qui se concentre sur la préparation à la survie dans des situations d'urgence ou de crise, telles que des catastrophes naturelles, des pandémies, des conflits armés ou même des scénarios d'effondrement de la société. Les survivalistes croient en la nécessité de se préparer de manière proactive pour faire face à ces situations et être autonomes dans la mesure du possible. Les survivalistes adoptent souvent diverses pratiques et compétences pour améliorer leurs chances de survie dans des conditions difficiles. Cela peut inclure des compétences telles que la construction d'abris, la purification de l'eau, la chasse et la pêche, la culture de leurs propres aliments, les premiers secours, la navigation, et d'autres compétences de survie en milieu sauvage. De plus, ils peuvent stocker des fournitures telles que de la nourriture, de l'eau, des médicaments, des outils, des équipements de communication et d'autres articles essentiels pour une utilisation en cas d'urgence. Le survivalisme peut également inclure des aspects psychologiques et émotionnels, tels que la résilience mentale, la gestion du stress et la préparation mentale à faire face à des situations traumatisantes. Certains survivalistes adoptent une approche plus extrême, se préparant à des scénarios d'effondrement total de la société et envisageant des stratégies de défense personnelle ou de groupe en cas de troubles civils ou de chaos. Le survivalisme a gagné en popularité ces dernières années en raison de divers facteurs, notamment les préoccupations croissantes concernant les catastrophes naturelles, les tensions géopolitiques, les pandémies et les craintes liées au changement climatique. Pour certains, c'est une approche pratique pour assurer la sécurité de leur famille et de leurs proches dans un monde incertain, tandis que pour d'autres, c'est une réaction exagérée ou paranoïaque aux risques perçus.